Bonjour ou bonsoir à tous. Les damnés de la Terre, selon Michel Philippe Bissec. Bonjour Monsieur Bissec, ou alors devrais-je dire bonjour LPT, la plume ténébreuse. Bonjour ou bonsoir à tous. Ici, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube, je préférais que l'on dise la plume ténébreuse. Très bien. Alors, de quoi nous parler aujourd'hui, la plume ténébreuse? Aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet, ou devrais-je dire, de personnes qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire les beaux ailleurs. Les beaux ailleurs, qui sont-ils? Des hommes, des femmes, souvent accompagnés d'enfants. Des êtres humains comme vous et moi, qui font beaux-arts. Des beaux ailleurs, des êtres humains qui font beaux-arts. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bien sûr, le mot beaux-arts est une apocope du mot beaux ailleurs, qui est lui-même un néologisme camerounais qui tend à s'imposer comme synonyme du mot migrant chez les peuples de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Un beaux-ailleurs est donc un migrant qui fait beaux-arts, c'est-à-dire un individu, homme, femme ou enfant qui s'expatrie. Mais attention, le mot beaux-ailleurs a une connotation péjorative, en ce sens qu'il désigne en particulier les migrants qui arrivent illégalement en Occident, et plus généralement par la mer. D'accord, je vois. Et pourquoi cela vous tient-il à cœur? Pourquoi avoir choisi de parler de ces âmes? Eh bien, cela me tient à cœur car chaque immigré porte en lui une part de nous-mêmes. Parce que ceux que j'appelle les damnés de la terre, ce sont mes frères, mes sœurs, mes enfants, vos frères, vos sœurs, vos enfants, nos semblables. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui préfèrent s'en remettre aux bonnes grâces de la fortune pour assurer leur lendemain. Bien sûr parce qu'ils n'ont pas le choix. Et l'on connaît tous le caractère versatile de la fortune. De plus, je souhaite, comme mon illustre aîné Aimé Césaire, que ma bouche soit la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche et ma voix la liberté de ceux qui s'affaissent au cachot. Pourquoi avoir choisi de les appeler les damnés de la terre? Eh bien, j'ai choisi de les appeler les damnés de la terre car toutes ces personnes à travers le monde sont condamnées. Condamnées à un avenir compromis dès la naissance pour certains d'entre eux, en particulier l'absence du minimum vital, l'exclusion socio-économique, condamnés, et c'est ici le plus important, condamnés à risquer leur vie pour la sauver. Je me permets de vous paraphraser. Qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser un être humain à risquer ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa vie pour la sauver? Eh bien, l'absence du minimum vital, c'est-à-dire le manque d'eau potable, d'électricité, de services sanitaires dignes de ce nom, le chômage galopant et récurrent qui sévit dans une grande partie du monde, le désœuvrement, le marasme nutritionnel et économique dans lequel ils survivent tant bien que mal. Je pense que tous ces facteurs qui obscurcissent leur avenir et les empêchent de fantasmer leur devenir, les conduit à faire fi de ce qui ne manquera pas d'advenir, sans mauvais jeu de mots. Pour conclure, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Les damnés de la terre, ce poème éponyme du titre de ce podcast? Parce que, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, vous concluez toujours vos vidéos par un poème qui se rapporte à la thématique de vos podcasts. En effet, je termine toujours mes podcasts par une vidéo car elle, c'est ainsi que j'appelle la poésie, elle est partout, belle et intemporelle. Oui, elle est partout, belle et intemporelle. Vous découvrez aussi la poésie dans les choses les plus obscures de la vie. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets de mon prochain podcast. Pour en revenir à votre question, j'ai été inspiré par la jeunesse, c'est-à-dire par vous. Car la jeunesse, c'est l'avenir. Et si l'on assassine l'avenir, on condamne nos enfants à vivre dans des lieux où aucune perspective ne se dessinera jamais devant eux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plus souvent, ce sont des jeunes comme vous qui font beaux-arts. Des jeunes comme vous qui ont des rêves plein la tête, en guise d'uniques trésors pour les aider à affronter les affres de leur futur qui râlent. Je vois, on vous écoute. Les damnés de la terre. Je verse une larme pour les damnés de la terre, pour toutes ces âmes qui survivent chaque jour en enfer. Je verse une larme pour tous ceux qui vivent au bord de l'hécatombe, qui slaloment entre les bombes, qui finissent par creuser leur tombe. Je verse une larme pour ces femmes et ces enfants qui vivent dans l'angoisse, pour ces nombreuses familles à travers le monde pour qui l'existence s'avère être une pieuvre vorace. Je verse une larme
car la négligence de nos pères cupides a rendu nos semblables indigents, immigrés, apatrides. Je verse une larme pour ces milliers de désespérés qui transpercent les frontières tandis que d'autres se jettent à la mer en espérant que celle-ci ne renferme aucun mystère. Je verse une larme quand je vois toutes ces personnes que la faim a contraint à s'expatrier, car je me dis que les hommes ont oublié le sens véritable du mot fraternité. Je verse une larme car ils courent, encore et toujours. Ils s'enfuient. Ils abandonnent leur terre et s'imaginent qu'à l'aide d'une prière, l'Europe les accueillera à bras ouverts. Je verse une larme pour tous ceux à qui la vie ne réserve point de lendemain. Pour les damnés de la terre qui ne peuvent même plus s'offrir un vital morceau de pain. Je verse une larme pour tous ceux qui ont soif de vivre, mais qui périssent par milliers, humiliés, noyés, exterminés. Pour ces femmes, ces hommes et ces enfants qui meurent vilipendés. Je verse une larme pour les damnés de la terre. Je vous remercie pour ce poème qui nous afflige tout en nous interpellant. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Oui. Et pour un Francis Ganou, combien de cadavres la mer rejettera-t-elle encore sur le rivage ? Et c'est ici que cette phrase de Karl Jasper prend tout son sens. Il existe entre les hommes, du fait même qu'ils sont des hommes, une solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis dans le monde, en particulier de crimes commis en sa présence ou sans qu'il les ignore. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps, LPT. C'était un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à interagir en nous donnant votre point de vue. La Plume Ténébreuse se fera un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie. En direct. Avec vous, car comme ils le savent, comme il le dit si bien, excusez-moi, c'est à travers l'autre que l'on existe. C'est moi qui vous remercie.